Quand on entend souvent parler du business en ligne et de l'e-commerce, on est souvent très excité pour se lancer sur cette activité-là et pour créer son propre business. Mais ce qui nous retient la plupart du temps, c'est le produit. On se pose souvent la question, mais qu'est-ce que je peux bien vendre sur Internet et gagner ma vie? Pour la plupart des personnes, pour la majorité même je dirais, c'est très difficile de trouver un produit. Bien avant ça, je vendais sur eBay, je vendais juste ce qui me tombait à la main. Mais pour trouver le premier produit que je devais vendre sur Amazon, ça a été un réel challenge. Et donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de 11 astuces que j'applique pour pouvoir trouver des idées de produits. Et je vais commencer par les plus basiques pour continuer avec les astuces des professionnels. Alors si vous êtes intéressé ou alors si vous êtes à la recherche des produits, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais non seulement vous dévoiler ces astuces, mais ça vous permettra aussi de trouver des produits rentables qui vous permettront de faire beaucoup d'argent. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'un de ces outils-là avec lesquels vous pouvez scruter Amazon et trouver les produits que vous pouvez désormais vendre soit sur Amazon ou sur d'autres plateformes. N'hésitez surtout pas de vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié la prochaine fois que je vais poster la prochaine vidéo, la suite de celle-ci. Et si vous aimez la lecture, j'ai écrit un long article à ce sujet-ci. Cet article est comme un résumé, je dirais même un peu plus détaillé que cette vidéo, avec des liens qui vont vous conduire à des outils que vous pouvez utiliser pour chercher vos idées de produits. Le lien se trouve dans la barre de description, alors n'hésitez pas, cliquez sur ce lien et allez lire l'article si vous ne voulez pas continuer cette vidéo-ci. Salut, ici Alban Degoué, je suis entrepreneur sur le web depuis 2007 et je suis également vendeur sur les plateformes. J'ai commencé à vendre sur eBay, ensuite j'ai migré sur Amazon pour enfin continuer sur Etsy. Je suis également consultant en e-commerce et dans cette chaîne je vous donne mes meilleures stratégies qui vont vous permettre de vendre en ligne et surtout de devenir libre grâce à l'e-commerce. Alors si cette thématique là vous intéresse, vous savez quoi faire, n'hésitez surtout pas à vous abonner et ensuite d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos que je poste tous les vendredis à partir de 17 h. Alors pour trouver les produits que vous allez vendre en ligne, vous pouvez commencer tout simplement avec ce que vous avez déjà, c'est-à-dire votre tête et les idées qui vous traversent l'esprit tout le temps. Ça c'est la première astuce, vous devez noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne sautez surtout pas cette étape-ci, même si vous pensez que le produit que vous avez à l'esprit sera un best-seller ou pas. Écrivez tous les produits qui vous viennent en tête sur un bout de papier ou sur votre notepad ou sur votre iPad, peu importe. Notez-le quelque part et surtout ne manquez pas cette étape-ci parce qu'elle vous permettra d'avoir encore beaucoup plus d'idées par la suite. La deuxième astuce, c'est d'observer autour de vous. Ne vous limitez pas seulement à rester chez vous à la maison et de penser aux produits, aux potentiels produits que vous pouvez avoir. Faites-le également quand vous êtes chez un ami, quand vous prenez un café peut-être avec quelqu'un, ou alors quand vous êtes au bureau, dans les transports publics, dans votre voiture. Regardez bien autour de vous, il y a sûrement quelque chose qui va attirer votre attention. Et si vous avez la possibilité, notez ces idées-là, un peu comme avec la première astuce. Notez toujours ces idées et ça vous permettra par la suite d'avoir encore beaucoup plus d'idées de produits. La troisième stratégie, c'est de demander autour de vous. Alors ne vous limitez pas seulement à vos idées ou à observer autour de vous. Demandez aussi à vos proches, à vos amis, à votre copine ou à votre copain si vous préférez ainsi, à votre famille, même à vos collègues. Demandez autour de vous et ne vous limitez pas aussi à une tranche d'âge ou à un sexe particulier. Demandez à n'importe qui et recueillez toutes les informations qu'on peut vous donner. Ça pourra vous permettre d'élargir votre spectre d'idées également. Comme quatrième stratégie, je vous dirais de vous retourner vers vos passions et vos intérêts. S'il y a une chose que tout être humain a, et même s'il ignore, c'est bien la passion pour quelque chose ou pour une activité précise. Alors, réfléchissez bien à ce qui vous intéresse vraiment, et essayez de rentabiliser ça. Et sachez que tout produit qui découle d'une passion peut être très rentable parce que la plupart des personnes sont passionnées, achètent sans dépenser et dépensent vraiment beaucoup. Donc, réfléchissez à toutes les passions que vous pouvez avoir. C'est vrai que toutes les passions ne sont pas aussi rentables. Il y en a qui sont très rentables, il y en a qui sont très peu rentables. Mais au moins, vous aurez déjà beaucoup plus d'idées de produits
qu'au départ. Donc, notez tout ce qui vous intéresse et tout ce qui vous passionne et cherchez à en découler de cela tout ce qui peut être produit que vous pouvez vendre en ligne. La cinquième stratégie concerne tous ceux qui travaillent ou qui ont un métier. Parfois, travailler dans un secteur peut vous faire connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Ce qui veut dire que si vous maîtrisez réellement le marché, vous aurez tout le potentiel pour pouvoir créer un produit que vous pouvez ensuite bien vendre et vous aurez une avance sur le marché. La sixième stratégie est une stratégie que j'applique beaucoup plus souvent pour avoir des idées de produits. Et j'aurais même dû commencer par là parce que c'est celle-là qui m'a permis de trouver le produit que je vends actuellement sur Amazon, qui est mon best-seller, qui est le produit qui se vend bien. Et c'est le window shopping. Donc, sortez de chez vous. C'est vrai que nous sommes en confinement presque tout le temps. Mais sortez de chez vous, allez dans les magasins, baladez-vous dans les rayons que vous n'avez jamais la possibilité de visiter. Et peut-être que vous aurez une idée ou alors vous allez tomber sur un produit qui va vous donner une idée. Pour la petite histoire, c'est ma femme qui m'a ramené le produit à la maison. Directement, le produit a attiré mon attention et je suis allé voir sur Amazon si le produit se vendait déjà. Et effectivement, il se vendait déjà et très bien. Et donc, je me suis lancé sur ce produit-là justement parce que c'était un produit que les gens en demandaient. Parce que j'ai fait ma petite recherche, j'ai regardé chez certains vendeurs. Si vous ne pouvez pas sortir pour faire le window shopping, la septième stratégie pourra donc vous aider, c'est de faire du shopping en ligne. Je ne vous demande pas d'acheter, mais de parcourir les sites. Vous pouvez commencer par Amazon, qui est le géant du e-commerce actuellement. Et il vous suffit juste de vous rendre sur les meilleures ventes d'Amazon, si vous êtes en France, ou les best-sellers d'Amazon, et de parcourir. Vous n'aurez pas une idée, mais des centaines de milliers d'idées de produits là-bas. Vous pouvez voir tous les produits qui s'y vendent. Vous pouvez faire la même chose avec eBay ou avec Etsy ou alors avec AliExpress. Je réitère de cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre de description parce que AliExpress est une mine d'or quand il s'agit de trouver les produits. Donc, je vous ai décrit ça en détail dans l'article. Allez-y jeter un coup d'œil et vous serez surpris de savoir comment ça se passe sans vraiment débourser un centime. La huitième stratégie pour trouver les produits gratuits, c'est de se rendre sur Facebook. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais comment recevoir les produits gratuitement. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien ou le i et vous pouvez cliquer pour aller voir la vidéo où je vous explique comment je fais pour avoir les produits gratuitement. Donc, vous pouvez vous rendre dans des groupes des commerçants et des acheteurs pour aussi recevoir les produits gratuits. Et même si vous n'en recevez pas, vous allez voir une multitude de vendeurs qui vous proposent des produits. Et ces produits-là peuvent être une source d'idées de vos potentiels produits pour plus tard. La neuvième stratégie pour trouver les idées de produits, c'est de se rendre sur Google. Google est souvent très mal exploité quand il s'agit de faire une recherche. Alors, si vous êtes à la recherche d'une idée de produit ou bien des produits et que vous tapez votre requête sur la barre de recherche de Google, ne vous limitez pas seulement aux résultats qu'il vous donne. Vous pouvez également regarder dans les images, vous pouvez regarder dans le Google Shopping, en bas de la page, à gauche, à droite de la page. Tout ce que Google vous propose peut être une potentielle idée de produit parce que vous n'allez pas seulement vous limiter à l'idée que vous avez émise pour faire votre recherche, mais aussi aux variations que Google pourra vous proposer. Et Google n'est pas seulement un moteur de recherche, mais il est aussi un moteur de comparaison. Vous pouvez utiliser Google Trends pour aller voir tout ce qui est à la mode actuellement. Et vous pouvez également aussi utiliser Google Keyword Planner pour faire la recherche en fonction des mots-clés. Donc, Google pourra vous permettre d'aller plus en profondeur dans les niches. La 10e stratégie pour trouver des produits, c'est de regarder ce que fait la compétition. Si vous êtes déjà un vendeur et que vous êtes à la recherche des variations de produits que vous vendez déjà, c'est plus simple. Vous pouvez juste approfondir dans votre niche et regarder tout ce qui se vend autour du produit que vous vendez déjà pour vendre ce produit-là. Mais si vous êtes plutôt à la recherche d'autres idées de produits, c'est le moment pour vous d'aller regarder ce que vend la compétition. Un vendeur qui vend le même produit que vous a peut-être d'autres idées ou alors est plus avancé et a plusieurs autres produits qu'il vend. Allez regarder ce qu'il vend et puis ça vous donnera beaucoup plus d'autres idées de produits que vous pouvez par la suite vendre mieux que lui en regardant ce qu'il fait de bien ou de pas bien en vendant ce produit-là. La dernière stratégie que je vais vous dévoiler dans cette vidéo pour
trouver les idées de produits, c'est d'utiliser les outils gratuits et payants que vous proposent certains softwares pour dénicher les produits sur les marketplaces comme Amazon et eBay et même parfois Etsy. Ces outils-là ont deux fonctionnalités principales qui sont la recherche des produits dans un premier temps et l'analyse de la compétition. Et parmi ces outils, on peut citer Jungle Scout qui est pour moi le leader sur le marché. Vous avez AmScout et Helium 10 qui sont également des outils avec lesquels vous pouvez faire votre recherche spécifiquement sur Amazon. Et si vous voulez regarder plutôt du côté de eBay, vous avez Terapic et pour Etsy, vous avez eRank. Ce sont des outils que j'utilise personnellement, pas tous bien entendu, mais il y en a certains que j'utilise et que je décris en détail également dans mon article. Ok, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère qu'avec ces 11 astuces, vous aurez désormais beaucoup plus d'idées pour trouver vos produits. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire, mettez-moi des likes pour permettre à YouTube de pousser ma vidéo en avant de façon que plusieurs personnes regardent cette vidéo pour avoir des astuces et des idées pour trouver des meilleures idées de produits. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que, je me répète, la semaine prochaine, je poste une nouvelle vidéo à partir de 17 h dans laquelle je vais vous dévoiler comment utiliser un outil avec lequel vous pouvez trouver gratuitement les idées de produits à vendre sur Amazon. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. On est ensemble. Ciao.